Les ultras, j'espère que vous avez la grande forme. Aujourd'hui, grosse vidéo, puisqu'on va débriefer d'une position que vous avez choisie, en tout cas pour la majorité. Puisque j'avais effectué un sondage dans le canal Telegram public, et vous avez été nombreux à me demander de débriefer d'une position vendeuse que j'avais prise. Du coup, on va pas plus discuter que ça, on va pas plus blablater que ça. On va réellement aller sur du concret, réellement voir comment j'ai pris position, quelles étaient mes confirmations. Il faut savoir que la position que je vous parle, c'était une position vendeuse. Je le répète pour que ce soit bien clair. Là, nous sommes sur le gold en 1 minute. Ok. On va augmenter en unité de temps dans un premier temps pour tout simplement avoir plus d'informations, plus de visuels sur le marché. La première chose que je fais, ça va être tout simplement d'aller sur mon 4 heures, voir qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours sur le marché. Savoir que la ligne verte qui est ici est le plus haut historique du gold. Du coup, on l'a frôlé, on va dire entre guillemets, mais on n'a pas encore pris la liquidité du plus haut historique. On voit qu'il a tenu le marché, il a relancé une pression vendeuse, et ce que j'ai pu constater, c'est que ce lot qui est ici s'est fait BOS à ce niveau-là. Et si on check en plus petite unité de temps, on voit qu'ici, on a eu une grosse impulsion vendeuse. Du coup, notre price delivery qui est composé d'IPA, d'Imbalance. Ensuite, vous voyez que ça a été effectué le mardi 16. Grosse pression vendeuse. Après, nous avons eu des retracements, des mouvements vendeurs. Et moi, ce que j'attendais, c'était toujours la cassure de mes lots sur ma gauche. Vous voyez, je regardais qu'est-ce que les différents mouvements baissiers qui ont été créés ici vont créer sur mes lots qui sont ici. Ok. En sachant que à ce moment-là, j'avais une première demand zone qui n'avait pas tenu. Vous voyez, il n'a pas tenu. Du coup, je me disais que ces liquidités qui sont ici peuvent bien se faire prendre. Du coup, pourquoi pas aller chercher le lot que vous avez ici. Maintenant, si on check en plus petite unité de temps, on va checker sur notre gauche. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors on précise bien, ici on a eu notre cassure, avec ce grand mouvement bearish. Ensuite le retracement, le high, le prix repart à la baisse pendant l'Asian. Nous avons eu une redistribution qui s'est mise en place. Là, vous voyez que ma demand zone, elle ne tient pas. Et en plus, on voit que la force vendeuse, enfin acheteuse plutôt, elle n'est pas présente. Elle n'est pas présente, pourquoi? Si vous regardez le mouvement acheteur que vous avez ici, juste sur votre 15 minutes, vous n'avez aucune cassure, aucun chose haussier qui se crée. Au contraire, vous voyez qu'ici, on a une cause qui se met en place, une redistribution, qui relance le prix à la baisse, qui relance un mouvement vendeur, et qui vient break la cassure de ce lot. On crée un mouvement bearish ici, qui attire mon attention, qui me montre bien que on a de la force vendeuse sur le marché, en sachant qu'ici, on a eu également la prise de liquidité, le clean de notre high qui a arrêté le retracement haussier et qui a créé la consolidation après. Vous voyez que là, on a pris la liquidité, on renvoie, on crée la cassure. Et après, si on descend sur notre 5 minutes, là, vous voyez qu'ici, on voit que le prix est venu combler l'imbalance que vous avez en création ici. Il est venu combler cette imbalance, chercher
ce petit doji qui est là avant de repartir. Et du coup, clean la liquidité qui a été créée ici. Ici, nouveau mouvement baissier, nouvelle impulsion baissière. On pousse ici. Et là, on vient casser cette structure qui est ici. Le low que vous voyez ici. Et si on check sur notre gauche, est-ce que cette cassure, enfin ce mouvement M5 vient casser un autre niveau? Et là, je vois qu'en M5, on vient clôturer également en dessous du low que vous avez eu à gauche. Du coup, ce que je vois, c'est que ici, on a eu, on va l'indiquer pour que ce soit bien clair, le low high de liquidité qui a été nettoyé ici, qui revient sur la supply zone, qui a comblé l'IPA qui était présent, IPA ou également on peut l'appeler les Malens pour ceux qui sont plus habitués à ce nom. Là par la suite également je viens chercher l'ODF et là par contre boum, gros mouvement bearish, cassure de ce niveau qui est là et cassure du niveau de gauche. Du coup ici on peut descendre encore en unité de temps, voir un peu ce qui s'est passé. Si je regarde mon 1 minute, je vois que là j'ai bien eu un retracement ici, de façon structurée, une structure de rotation, qui vient chercher notre supply zone avant de repartir. Ok. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon choss à ce niveau-là, il s'est créé ici, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, impulsion. Et là, on passe en dessous et on clôture en dessous de ce higher low. Du coup, notre choss qui est créé par ce mouvement qu'on voit ici. Ok. Ici, on se rappelle très bien de ce qui s'est passé. Le prix est revenu chercher le niveau qui sont ici. Là, on peut même les cibler sur la bougie manipulatrice. Bougie bleue qui est ici. Ok. Bon. Ici, il s'est nourri de ce niveau qui est là, qui lui-même avait cassé une structure en interne ici. Ok. Et on n'oublie pas, de base, on vient de cette supply qu'on avait eu ici. Du coup, là, je vois bougie manipulatrice, bougie qui prend l'argent. Je vois IPA, imbalance qui est en place. Je vois du coup potentiel high de liquidité qui est également présent là, et j'ai une supply qui est pertinente pour ma part. Là du coup, je vois que ce high, c'est le high tout simplement de ma session. Là c'est le premier high de la session London. Là on pousse, retracement, prise de toutes les liquidités qui ont été créées ici. On revient chercher, nouvelle impulsion. Et ce high que vous voyez ici, c'est créé pendant la session londonienne. C'est-à-dire que les cassures que vous avez à gauche ici, également un peu plus à gauche sur le graphique, c'est créé pendant la London Session. On va l'indiquer, c'est des éléments importants. Ça a son importance. On va l'indiquer ici. Vous voyez, London qui a débuté ici, un beau clean qui est venu combler un IPA, récupérer supply zone qui a été créé en fin
d'Asian qui avait cassé la structure qui est ici. Du coup, si on suit le flow et notre structure en logique, ce niveau-là peut être un niveau intéressant. Puis bien sûr, là je l'ai raffiné, votre supply de base, elle est comme ceci. On a notre imbalance qui est bien présent, le déséquilibre du prix. Ici, le high potentiel de liquidité qui s'est formé. Du coup, la projection que je me faisais, c'était potentiellement ça et ça. Avec pour objectif, on n'oublie pas, je sais pas si je l'ai noté, non je l'ai pas noté, du coup on va augmenter en unité de temps, ah si je l'ai noté, il est ici, avec pour objectif d'aller chercher ce niveau qui est ici. Je vous rappelle un peu, redistribution qui s'est mis en place pendant la London, pendant l'Asian plutôt, excusez-moi, et également, je fais une petite parenthèse, par rapport aux sessions, dans le groupe UltraFX, dans le groupe plutôt, excusez-moi, Poséidon UltraFX, c'est mon canal privé, c'est un peu ma messagerie privée où je vous partage quelques conseils, quelques podcasts également audio. J'ai parlé des sessions favorites que j'ai, et notamment la session asiatique, la session de l'US. Je vous laisse checker en description, vous allez retrouver le lien pour rejoindre ce canal Telegram et vous allez retrouver quelques conseils, on va dire un peu plus au niveau de votre façon de gestionner un trade, mon avis par exemple sur les propres firmes, vous voyez, un contenu un peu plus exclusif, un peu plus intime si je peux dire ça comme ça, c'est toujours intéressant à prendre. Donc si vous voulez rejoindre ce canal, le lien est dans la description. Du coup, on ferme la parenthèse, on revient sur les graphes, on revient tout simplement sur cette belle redistribution qu'on avait eue pendant la Asian Session. Ensuite, cette redistribution nous donne l'impulsion de BOS à ce niveau qui est ici. On voit que on avait un IPA qui a été comblé ici, qui est revenu chercher la supply avant d'avoir l'ODF qui suit et qui vient créer la cassure de ce niveau qui est là, mais également du niveau à gauche. Du coup, à ce moment-là, ce qui me semble logique, c'est tout simplement d'avoir le prix qui viendrait rechercher cette supply avant d'aller chercher le high, enfin le low plutôt, de gauche, le premier lot de liquidité. N'oublie pas, liquidité qu'on avait identifié ici, un peu plus tôt. Et du coup, le premier lot de liquidité, il est ici, en sachant que en dessous de tout ça, nous avons une demand zone qui nous attend. Demand zone qui sera potentiellement intéressante pour une observation acheteuse. Je vous rappelle, j'avais fait une vidéo là-dessus, cette demand zone qui était à l'origine de cette impulsion haussière qui a créé la cassure dans le high majeur à gauche. Là, on a un setup assez propre avec différents éléments qui sont parlants. Et je vais juste intégrer les cleans ici également. Vous avez une petite redistribution qui s'est mise en place. Du coup, voilà notre zone de supply, notre zone qui va nous intéresser pour une potentielle entrée. On n'oublie pas qu'ici, on prend la liquidité, on pousse et on vient créer le short. Du coup, c'est des niveaux intéressants. Là, on pouvait le travailler comme ceci, pour une potentielle entrée. Vous voyez, sur la mèche qui est ici, ou le corps qui est ici, ça nous donnait à peu près, si on met sur la mèche 13 ou à peu près 13 pips, 12 et quelques pips, ce qui est déjà pas mal intéressant, mais moi personnellement, je l'ai travaillé un peu plus sur la mèche du doji. Et là, on voit qu'on était à 7 pips de stop, avec pour objectif d'aller chercher ce niveau qui est là. Avec un beau 12 de RR à aller chercher.
Là, vous voyez que le prix va créer son retracement. On va observer ce retracement puisque ce retracement également était très intéressant. Si vous voyez ici, on a la première impulsion. Boom. Ensuite, on va indiquer ici, première impulsion. Higher high, higher low. Deuxième impulsion, vous voyez que déjà, par rapport à la première impulsion, on a perdu en force. Retracement, ici, nouveau higher low, on repart à la hausse. On est en train de combler l'IPA qui est présent. On peut checker notre 2 minutes, voir si on avait des choses intéressantes. Également, on va checker également notre 10 minutes. Alors, notre 10 minutes, j'avais quelque chose qui était intéressant. Vous voyez la bougie manipulatrice qui est ici, qui est venue combler l'IPA ici. Vous voyez que ça me donnait la confluence de mon entrée ici. Ça, c'était vraiment des choses intéressantes. Des choses qui pouvaient nous parler comme confluence. Là, ici, du coup, j'ai attendu que le prix revienne sur ma zone. Et là, vous voyez qu'une trendline de liquidité s'est mise en place. Au passage, ça crée également notre retracement. Et là, du coup, maintenant, pour me mettre à break-even, je vais attendre la cassure d'un high-low majeur. J'ai attendu la cassure de ce high-low qui est ici pour me mettre à break-even. Et là, le prix, il part. Nous avons notre cassure. Cette cassure vient me valider que, du coup, c'est good, je peux me mettre à break-even. Et du coup, là, je vais laisser le prix glisser et attendre de venir chercher mon TP. En sachant que là, c'était mon TP1 et mon TP2 était tout simplement d'aller chercher notre dimension. Du coup, vous voyez que c'est vraiment pas des choses très compliquées. Vous avez été nombreux à me le demander, ce débriefing. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Pour le débriefing un peu plus complexe, un peu plus poussé, je le réserve à mes VIP pendant l'école. Force à vous les ultras. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu. Si vous voulez rejoindre la communauté UltraFX, n'hésitez pas. Pas mal de liens sur des canaux publics 100% gratuits sont dans la description. Je parle notamment du canal public UltraFX, mais également du canal privé, mais qui est 100% gratuit, de Poséidon, c'est-à-dire moi, où je donne quelques conseils un peu plus en profondeur sur, on va dire, tout autour du trading, ce qui peut être au niveau des sessions, ce qui peut être également sur la mentale que tu dois avoir dans le trading, des conseils par rapport au FTMO, au MMF, etc. Vous avez compris, pas mal de choses, quoi. Force à vous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.